Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'Assaut Commenté. Donc c'est un projet dont j'avais parlé au moment où on a passé les 600 abonnés sur Insta. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera la première d'une longue série. Avant qu'on commence, petit disclaimer, je ne suis ni maître d'armes, ni coach, juste un escrimeur passionné. Donc bien entendu, tout ce que je dis est à prendre avec de grosses pincettes. Je peux éventuellement dire des bêtises. D'ailleurs, si j'en dis, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc voilà, juste vous dire que mon analyse ici n'est qu'une analyse personnelle et qui n'est pas celle d'un professionnel de l'escrime. En tout cas, sur ce match, on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'on repart pour Heidenheim, donc pour la Coupe du Monde d'Heidenheim. Pour un T64 entre Akira Komata pour le Japon et Pereira Yulen pour l'Espagne. Donc un petit qui offre une palette d'actions, je trouve, relativement intéressante. On va voir ce qui s'y passe. Allez, c'est parti. On avance un petit peu. Et c'est parti pour la première période. Alors on voit qu'ils gardent leur distance. Ah, première tentative. Essaye de lui attraper la main. Essaye une deuxième fois. On reste relativement loin. Là on essaye de prendre de l'info. On se déplace. Ouais. Choper les pieds. Et la double. Alors, cette double, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous y amène? Bon, alors déjà ils sont assez loin, hein. Ils essayent de prendre de l'info. On a cette première tentative au pied qui devrait arriver. Et ensuite, il y a quelque chose qui fait pas. Mata part en fente directement. Tac, de Pereira, il n'y a pas beaucoup de suranalyse à faire ici. Alors, on repart. Allez. Essayer d'aller chercher la carte sur sa lame. Matin. Invitation en sixte. C'est peut-être de le faire réagir. Présente sa lame. Change ses lignes. C'est ça, on essaye de faire déclencher une réaction. Allez, essayer de lui attraper la main encore une fois. Je sens qu'il est plus à l'aise de son côté de la piste, hein, Pereira. On ressort. Ils se répondent tous les deux sur les... Et la première passivité, ça fait 1 minute sans touche. Premier avertissement donc. Tant pis. Et c'est reparti. Alors. Voilà. On tourne chez lui. Je le suis, donc ça doit lui convenir. Alors. J'essaie de lui rechoper la main sur le... Ok, alors. Là on est sur la remise. Alors. Hop, on se redéplace, on se titille un petit peu la main. C'est la remise qui passe. Première action après le dépassement.
quand même faire tester son épée. Juste vérifier que... Ouais, bon, du coup, la touche est accordée, bien entendu. Hop. Et il va carrément changer son arme. Ouais, c'est ça. Ça, il va carrément... On reteste. Et on repart. Il reste 30 secondes dans cette première période. Ouf. Ça a été proche. Si elle poussait peut-être un peu plus, elle y était. Ça titille beaucoup la main les deux. Hein. On sent que ça veut toucher ici. À 5 secondes. Je crois qu'ils vont la laisser passer. Et c'est la fin de cette première période. Pas énormément d'action sur cette première période. On a vraiment ce jeu sur la distance et on essaie vraiment d'aller choper de l'info sur différents trucs. On peut voir du côté de Pereira, voilà, quelques tentatives d'attaque, de feinte, changement de ligne, invitation. Et on a à peu près la même chose du côté de Komata. Présente beaucoup sa lame et pareil, il joue un peu sur la distance. Donc voilà, vraiment un... C'est parti pour la deuxième. Est-ce qu'il va se passer plus de choses? On se rapproche un peu plus. Hein. Toujours cette invitation. On joue beaucoup... Ah, encore une fois, hein, il veut vraiment passer en dessous. Hein. Pour l'instant. Alors... ce jeu comme ça avec le bras. Je suis... Et la deuxième passivité. Donc cette fois-ci, ça fera un point de pénalité pour chacun. L'arbitre cherche ses cartons. Alors, il aura mis le point de pénalité. Et donc là, ça devrait commencer à bouger un petit peu plus puisque c'est le dernier avertissement avant carton noir de passivité qui élimine par défaut celui qui a le moins bon score ou, en cas d'égalité, celui qui est le moins bien classé initialement. Alors, là, tout de suite, hein, on a une espèce d'intensité qui est revenue. Alors, une double. C'est ça, vous voyez, hein, au niveau des... léger le deuxième et puis on va partir en même temps pour la double. Encore une fois, rien d'énorme à suranalyser ou analyser. Hop, coup de... Pereira aime beaucoup ce... Il change pas mal ses lignes aussi. Et dessus, dessous, dessus, dessous. Et il le gêne vraiment à la main. On sent que sur cette présentation du bras... Ah, oh, pas de bol, je pense celle-là. Et hop. Je crois que c'est vraiment pas de bol pour Komata à ce niveau-là. Ouais, on a ce... Ouais, tu vois, ici... Alors, en fait... C'est vraiment pas de bol parce que...
Il l'a pas, on voit son... Je pense que c'est vraiment pas de bol sur le coup, pour le coup, parce que... En tout cas, la contre-attaque est bien placée, et en tout cas, si c'était intentionnel, chapeau, s'arrêter volontairement comme ça. Puis copier. Petite feinte de corps. On sent qu'il veut vraiment déranger son rythme et sa lame. Hein. Oh, celle-là est très... On reste arrêté d'ailleurs. Exemple parfait d'un Kartli octave. Ça va la récupérer. Hop, il va chercher la carte. La caméra est là. Il va chercher la carte. Il fait son mouvement. Et il y va. Vu de façon beaucoup plus rapide. Il en reste arrêté. Oh, celle-là est incroyable. Celle-là est incroyable. Et beaucoup trop propre. Involontaire. Donc, je présente ma lame. Je présente ma... Je me sers du... Derrière. Très clean. Très clean. Donc là, il y avait clairement la seconde intention. Peut-être pour ça qu'il a présenté depuis le début. Et d'ailleurs, on voit que ça refroidit. Hein. On voit que ça refroidit et il tente plus. Tiens, il est peut-être un peu loin, ce qui fait que... va venir, parce que là, on voit que... Effectivement, à gauche, sur la marche de Pereira, il part, mais peut-être qu'il est un poil loin. Et que ça fait la double. En tout cas, encore une fois, la contre-attaque est super bien placée. Alors, il tente moins le... Mais il lui gêne la main, hein, clairement. Il place toujours sa pointe up. Alors là... Enfant... Ouais, je pense qu'il essaye de la... Essayer de l'avoir sur son retour en garde. C'était peut-être en fait un poil en retard. J'aurais tendance à dire ça. Puisqu'en fait, il est déjà prêt. Hein. Là, il le surprend pas. Je pense que c'est ça. Il a voulu l'avoir sur son retour en garde, mais c'est joué une milliseconde. Il l'a vu arriver, je pense. Donc, encore une fois, contre-attaque très bien placée. Alors, on a un assaut qui se sera vraiment déroulé du côté de chez Pereira. Hein. Mais ça doit convenir à Komata puisqu'il le suit. Et fin de cette deuxième période. Période intéressante, beaucoup de jeux autour de la main, hein, bien sûr. De la part des deux, on sent qu'ils se titillent un peu. Et du coup, ils se présentent beaucoup la lame. Et donc, je pense que pour l'instant, celui qui arrive à vraiment tirer parti, c'est Komata. Mais Pereira arrive, je trouve, à bien le piéger sur la distance et sur, pardon, sur la préparation. Tourne, troisième et dernière période. Remarque un peu leur distance. Encore une fois, hein, toujours ce jeu très très proche de... C'est marrant. Et
en fait, c'est vraiment la même idée, entre guillemets, de se dire, bah, il va reculer, il va revenir, et je vais l'avoir là-dessus. Et là, pour le coup, ouais, c'est la double. Hein. Double qui profite du coup à Pereira, hein, puisqu'il mène. Ce qui oblige aussi Komata à venir les chercher. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ça l'a fait partir quand même. Hein. Ouh, joli échange. Ah, est-ce qu'il va se prendre le carton? Oui, bien sûr. Hein. Oui, donc là, il est vraiment parti. Enfin, il est sorti sur les côtés de la piste, sortie latérale pour éviter une touche. Pas très sympa. Et c'est sanctionné. Carton jaune. Moi, je l'échange, j'avais l'air. Hop. Ouh, alors celle-là. Excellent réflexe, puisqu'en fait, on a une feinte. C'est ça, en fait, c'est une provocation suivie de pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il était pas prêt? Est-ce qu'il s'est perdu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait prévu autre chose? Mais contrairement à tout à l'heure où il était un peu en retard, là, il avait... Voilà, sur le retour en garde, en fait. Il part en flèche et c'est pas... C'est impardonnable. Alors, une autre double. Double 1. Alors, on voit au niveau des jambes par contre que c'est plutôt Komata. Il va encore une fois peut-être parti d'un peu loin. Et il se prend la contre-attaque. Encore une fois, il a peut-être vu venir. Ça se cherche les mains. Petite pression de la part de Komata qui recule. Avec la latéralité, hein, Komata, là, on a vu, il y a vraiment ce je recule, je rebouge, boum, pour te prendre de l'autre côté. Donc là, on a une... Encore une fois, j'aurais peut-être tendance à dire... Il est en fente là, action, ouais, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'il part d'un peu loin et qu'il le voit venir. Je l'interprète. Il a cette espèce de mouvement précipité, peut-être qu'il s'y attendait avec lui. C'est peut-être cette espèce de mouvement très rapide précipité qui l'a rendu un peu lisible. Oh waouh. Touche dans le dos. Partir. Petit bonhomme. De la part de Pereira qui passe en dessous. Pour la double. Encore une fois, en fait, il arrive à cette provocation et... Ah. Demande à redresser sa lame. Et je crois que l'arbitre va lui mettre un carton rouge. C'est ça, un carton rouge. Alors je pense que du coup là il se prend un deuxième carton jaune sur l'interruption abusive du combat. L'arbitre a dû juger que c'était pas nécessaire de dresser la lame et donc du coup 2 jaunes égale 1 rouge. Hein. Donc une touche de pénalité attribuée pour Pereira qui gagne donc un point.
À 12-11, ça fait un peu mal. Alors, toujours pareil, cette espèce de... Dessus-dessous, hein. Il essaie vraiment de lui choper, je pense, sur un geste un peu trop large de la main. Il est prêt à le punir, Pereira. Et c'est... On recule. On est vraiment sur le même schéma que tout. Sauf qu'effectivement, la double profite toujours à Pereira. Donc là, il redresse sa lame maintenant. Peut-être qu'il aurait dû attendre aussi une interruption pour le faire, ça lui aurait évité le rouge. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Flèche. Une... Et il se prend la contre-attaque tout de suite. Il était peut-être un peu... Enfin, la lame de Pereira a l'air d'être immédiatement... Ouais. Le bras de Pereira est déjà un peu comme ça. Et là, il déclenche son action en flèche. Donc ayant déjà le bras sorti... Ouais. Peut-être un peu paniqué. Peut-être, hein, je suis pas dans leur tête. Alors, 14-12, rien n'est perdu et il part direct. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il part, je pense qu'il veut lui... Et je pense qu'il a pas réussi à... Ouais, on le voit là. Je pense que son objectif principal, c'était de faire une grosse octave. Une grosse octave pour revenir. Mais là, on voit très bien, alors je montre avec ma souris, mais on voit très bien que malheureusement, il a pas réussi à choper avec son fort. Son faible de Pereira avec son fort. Et ça le... L'action... Ouais, c'est ça. En fait, il a pas réussi à choper la lame. Donc il se prend la contre-attaque tout de suite. Victoire donc de Yulen Pereira. Alors c'est un peu dommage parce que sans retirer la victoire de Pereira, je pense que là le carton rouge l'a un peu pénalisé. Hein. Voilà. C'est intéressant, donc beaucoup de titillements autour de la main. On a bien vu que Pereira avait bien réussi à gêner Komata sur sa main. Il était toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et on a bien vu que du coup, il était vachement plus hésitant. Alors après, ce qui était aussi intéressant, du coup, c'était déjà que ce carte les octaves qui était hyper intéressant. Et puis cette touche à la main sur la présentation de la lame comme ça, avec se servir du battement de l'adversaire pour venir le punir à la main. Voilà, donc match qui a offert un peu de palette technique, que ce soit sur la distance ou avec les lames. Voilà, on est arrivé au bout de cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et n'hésitez pas aussi à me dire si le format vous plaît, que je sache si ça vaut le coup de continuer ou s'il faut malheureusement s'arrêter là. Et voilà. Et bien écoutez, on se retrouve prochainement pour soit un nouveau commentaire, soit d'autres vidéos. Salut!